Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce jeu, c'était podcast quotidien spécial US Open. Quelle magnifique soirée nous avons vécue hier avec cette double victoire belge. David Goffin et Zizou Bergs ont tous les deux été étincelants sur les cours new-yorkais. On va parler bien sûr de leur performance avec David. Chaque jour, il m'accompagne pour faire le point sur ce qu'il ne fallait pas manquer sur les cours new-yorkais. David Dessourou est journaliste sportif également, passionné de tennis. Salut David, comment tu vas? Salut Christelle, bah écoute, je vais super bien. J'ai veillé tard, mais c'était pour la bonne cause, hein, comme on dit, vu que Zizou nous a fait et m'a fait vivre des émotions incroyables. Son cri de joie là, à la fin du cinquième set faisait vraiment plaisir à voir. J'ai moi-même crié un yes dans mon salon, donc j'espère que j'ai pas réveillé ma femme et mes enfants, mais ils me tiraient pas la gueule ce matin, donc je crois que c'est bon. Ouais, dans une ambiance électrique de Night Session, Zizou a fait preuve d'un solide mental pour venir à bout de Pavel Kotov, 60e mondial. Ça, c'est une victoire qui va faire du bien. Ah, elle va faire le plus grand bien parce qu'en plus, au vu de la physionomie du match, franchement, Zizou qui est parvenu à débreaker 2 fois dans le cinquième set et Kotov servait même pour le match à 6-5. Donc à ce moment-là, il y avait de grandes chances que ça ne passe pas pour Zizou et finalement, il a sorti le grand jeu pour s'imposer 17 au super tie-break après un match qui a duré 4h22. Donc grosse débauche d'énergie. Mais Zizou a déclaré au bord du terrain que c'était fou. C'est clair que c'était fou. Mais il est resté aussi très réaliste quand même sur son niveau de jeu, vu qu'il a aussi rajouté qu'il était conscient que son niveau de jeu n'était pas assez bon en ce moment et qu'il devait jouer un meilleur tennis pour aller plus loin dans le tournoi. Mais voilà, pouvoir battre un joueur mieux classé que lui, vu qu'on rappelle que Kotov est 60e mondial, c'est tout simplement incroyable. Donc maintenant, au prochain tour, Zizou Bergs aura l'occasion d'avoir un autre sérieux adversaire en face de lui, vu qu'il affrontera l'Italien Flavio Cobolli, tête de série 31 du tournoi et jeune promesse du tennis italien. Et que David Goffin a battu il n'y a pas si longtemps. Donc il pourra aller demander des conseils à son copain David. David Goffin qui a aussi été très surprenant par sa solidité. Il a confirmé son excellent état de forme dans cette tournée américaine. Il était opposé au Chilien Alejandro Tabilo, 21e mondial. Et David a sorti son meilleur tennis pour s'imposer en 3-7, 7-6, 6-1, 7-5. Cette fois, son mental ne lui a pas joué de mauvais tours. Et c'est vrai que mettre 3-7 à une tête de série dans un premier tour de Grand Chelem, ça ne peut être que de bon augure. Que de bon augure, d'autant plus que David était mené 1-4 dans la première manche et 3-5 dans le troisième set. Mais cette fois, on n'a plus revécu le cauchemar de Wimbledon où David menait 5-0 au premier tour de Wim contre le Tchèque Thomas Ah, Maček oublions. avant de Ouais. perdre. Et là, c'était vraiment une désillusion, mais incroyable. Et là, c'est tout le contraire qui s'est passé, vu qu'il est resté solide dans sa tête pour garder finalement les rênes de ce match. Et on va vous partager la réaction de David lors de son interview d'après-match. Alors, il a déclaré: «Ce premier set n'a pas été simple. Il a très bien commencé avec beaucoup de force et d'agressivité. J'ai eu besoin de temps pour rentrer dans la partie, car je ne sentais pas très bien la balle au début. Mais c'est là que mon expérience et tous les matchs de ces dernières semaines m'ont été utiles pour ne pas paniquer. J'ai cherché à mettre plus de qualité et de longueur dans mes coups. Finalement, je me suis sentie bien et j'ai commencé à mieux retourner et à mieux jouer petit à petit. Je suis devenu plus constant, tandis qu'il alternait entre des coups brillants et pas mal d'erreurs. À 3-2 en ma faveur dans le troisième set, j'ai mal joué un jeu et il a alors tenté le tout pour le tout, ce qui a rendu la fin de match assez tendue. Mais j'ai été solide du début à la fin. C'est bien de battre un joueur de ce calibre-là ici. C'est ce qu'il a déclaré à Tennis Belgium, qui est Oui. sur place à New York. Voilà, c'est intéressant de voir l'analyse qu'il en a parce qu'on a l'impression qu'il peut encore monter davantage en puissance. Comme Zizou et David aura l'occasion de le faire au deuxième tour où il retrouvera le Français Adrian Manarino. Adrian Manarino qui lui a mis fin à une série de 10 défaites consécutives
avec cette victoire contre le Croate Borna Ćorić. Et tant qu'on est dans le chapitre belge, je vous précise que Elise Mertens affronte Alia Tomljanovic ce soir, mercredi, à 17h heure belge. Grete Minen, elle, montera sur le court un petit peu plus tard, puisqu'elle est prévue en 3e rotation contre Donna Vekic. Ce sera aux alentours de 20h15. 20h15, c'est ce qu'on avait dit pour Zizou. Finalement, il est monté à 1h du matin, donc il faudra suivre le live score pour savoir exactement à quelle heure Grete Minen va monter, mais on sera évidemment au poste pour suivre son match. Alors, dans le tableau masculin, eh bien, c'était la grande entrée du numéro 1 mondial, Yannick Sinner. Il a bien commencé son US Open. Il a sorti l'Américain Mackenzie McDonald en 4-7, 2-6, 6-2, 6-1 et 6-2. La question était évidemment de savoir dans quel état d'esprit Sinner abordait cet US Open après avoir été blanchi dans cette histoire de dopage. Eh bien, après le premier set, Yannick a montré qu'il était bel et bien là. Il a montré qu'il était bel et bien là, mais il a mis du temps à se mettre en route. Moi, j'ai suivi dans son intégralité ce match et je n'ai vraiment pas reconnu l'Italien dans le premier set, qui a lui-même reconnu après la rencontre qu'il avait mis du temps à retrouver le rythme, mais qu'il était très content de la façon dont il avait terminé et qu'il espérait que ce match lui donnerait de la confiance pour le prochain tour. Un prochain tour où il retrouvera Alex Mikkelsen, le tombeur de Zizou Bergs cette dernière semaine et qui a fait une finale ici il y a quelques jours à Winston-Salem contre Lorenzo Sonego. Et en parlant de l'italien, manifestement, il n'a pas digéré les quelques jours qui ont séparé sa finale à Winston-Salem de son entrée en lice ici à New York, vu qu'il a été sorti lui dès le premier tour contre l'Américain Tommy Paul. Maintenant, Tommy Paul, c'est un membre du top 20, mais très solide. Mais très très solide. Oui, Tommy Paul, c'est vraiment un joueur qui ne donne pas grand-chose et qui est très 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 costaud du fond du court. Donc voilà, cette défaite de Sonego en 4-7 contre Tommy Paul ne me surprend pas vraiment, j'avoue. Il est 14e mondial, Tommy Paul. Il est 14e mondial, donc c'est ça, ouais. Donc il est même bien installé dans le top 20 mondial, alors ouais. Et alors dans ce haut de tableau, on a aussi Carlos Alcaraz qui a assuré avec une victoire face à l'Australien Litu, 186e joueur mondial. L'Espagnol a super bien commencé en empochant le premier set 6-2, mais après, il a connu un long moment de flottement. On ne sait pas très bien ce qui s'est passé avant de se reprendre. Oui, il a connu un moment de flottement avec notamment la perte d'un set dans l'aventure. Mais finalement, voilà, il a remis la machine en route et pour s'imposer en 4-7. Et puis ce que je retiens sur tout ce match, au-delà de la victoire, c'est que il en est à 15 succès, là, l'Espagnol, vu qu'après ses victoires à Roland et à Wim, il était à 14 forcément. Il faut 7 victoires pour remporter un Grand Chelem. Et donc, il porte son total à 15, l'ami Carlitos. Mais c'est aussi sa 60e victoire en Grand Chelem depuis le début de sa carrière. Donc, tout cela à 21 ans, c'est pas mal. Hein. Ouais, ouais. Alors dans cette fameuse partie de tableau de la mort, il y a aussi Daniil Medvedev, vainqueur en 2021. Daniil a bien redressé la barre après ses éliminations au premier tour lors des tournois de Montréal et de Cincinnati. Il arrive en meilleure forme à l'US Open. Là aussi, Medvedev qui a égaré un set en route, mais l'essentiel est là, hein, il s'impose donc en 4-7, surtout qu'en face de lui, il avait quand même un client, un Dusan Lajovic, qui a été tout un temps dans le top 50. Là, il est redescendu aux alentours de la 60e place mondiale, mais ça reste un joueur très difficile à manœuvrer. Et pourtant, Medvedev fait du Medvedev, était très 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 loin de sa ligne de fond de court, pour ainsi dire dans la bâche. Mais il a tout remis. Hein. On ne l'appelle pas The Wall pour rien. Et donc il s'est octroyé le droit de jouer le Hongrois Fabian Marozsan, qui a de belles stats contre les joueurs du top. Et qui, je l'ai appris parce que jouera le double avec Zizou Bergs. Donc Zizou sera partenaire de ce Hongrois qui peut faire de belles choses et contre qui donc Medvedev devra se méfier. Ouais, ça c'est un match que je vais épingler, que je vais regarder parce que Marozsan, c'est le coupeur de tête des joueurs du top 10. J'avais vu passer une stat que je pourrais pas vous redire par cœur, mais je crois qu'il a une stat incroyable contre les joueurs du top 10. Il faudra vraiment que Daniil Medvedev soit en grande forme.
pour venir à bout du Hongrois. Alors, après l'élimination d'Holger Rune hier, la grosse surprise de ce Day 2, c'est la sortie prématurée de Stefanos Tsitsipas. Rien ne va plus. Non, hein, on s'interrogeait, rappelle-toi, dans le podcast qu'on a préparé ensemble pour justement préfacer cet US Open. Et on se disait Oui. comment est-ce qu'il va se remettre finalement de cette séparation avec son papa. Et on a vu hier que son état était encore mi-figue, mi-raisin. Il joue parfois bien, parfois il sort complètement de son match. Et finalement, il a perdu en 4-7 contre Thanasi Kokkinakis, qui lui revient vraiment à son meilleur niveau. Kokkinakis, il avait été finaliste de l'US Open Junior en 2013. Puis c'est vrai que pas mal de blessures l'ont un peu égaré en route. Et finalement, là, il signe l'un de ses plus beaux succès de sa carrière. Et en plus, pour rajouter du piment à cette victoire, il faut savoir qu'il n'avait plus gagné un match à l'US depuis 2019. Donc, Et c'est là que je te demande de me ressortir le nom du nouveau coach de Stefanos Tsitsipas. Vas-y. je t'avoue que là, je suis incapable. Je vais estropier le nom de cet entraîneur. Donc, mais je m'engage à le ressortir d'ici la fin de la tournée américaine. Je te le ferai répéter 10 fois de suite. Allez. Alors, il y avait une autre grosse surprise aussi dans le tableau masculin, c'était la sortie de Félix Auger-Aliassime. C'était la première surprise de la journée d'ailleurs à New York. Le Canadien a été éliminé au premier tour face au jeune Tchèque Jakub Mensik, défaite en 3-7 en plus, 6-2, 6-4, 6-2. Oui, Félix Auger-Aliassime, qui avait pourtant été demi-finaliste de cette US Open en 2021. Mais depuis lors, c'est compliqué, hein. Il n'est jamais parvenu à dépasser le deuxième tour lors de ces 3 dernières éditions. J'ai vu une partie de son match et il a fait preuve d'une inconstance assez incroyable, hein. Il a fait au total 36 fautes directes, 10 doubles fautes. Donc il a encore un peu plus se prouver que c'est un super joueur. Moi, j'adore son jeu. Il a un style de jeu vraiment que j'affectionne particulièrement, mais il reste que ce soit dans ses résultats en tournoi ou même dans son jeu, il reste très inconstant. Oui, il est classe, hein, Félix Auger-Aliassime. On a vu il y a pas longtemps, ce qui s'est passé là, contre Jack Draper qui, sur la balle de match avait, heu, fait une balle qui était complètement, illégale, et Félix Auger-Aliassime ne s'est pas énervé. Il est resté vraiment stoïque face à l'arbitre et pourtant le monde entier a vu que la balle, de Jack Draper n'était pas valable. Le monde entier l'a vu, ce double touch, et aussi les instances, vu que depuis lors, et c'est pas un hasard, ici il a été décidé que le review serait Ouais. instauré à l'US Open. Donc c'est bien. Moi, je suis aussi pour ce genre de technologie et faire en sorte que justement ces situations complètement grotesques n'arrivent plus. Parce que Félix Auger-Aliassime, a très bien réagi, mais plus d'un, à juste titre d'ailleurs, aurait pu quand même réagir d'une toute autre façon. Donc voilà, il faut Ouais, c'est vraiment sûr. prendre les mesures nécessaires, et ici l'ATP est en train de le faire pour que ça n'arrive plus, parce que c'est grotesque. C'est sûr que si ça avait été, Nick Kyrgios, Corentin Moutet ou Alexander Bublik, je pense que l'arbitre volait avec sa chaise, avec et dans le public. Ça serait pas passé comme ça, oui. Hem, alors un record a été battu aussi cette nuit, celui du plus long match de l'histoire de l'US Open. Complètement fou, hein, un marathon de 5 heures et 35 minutes entre Dan Evans et Karen Khachanov. Les deux joueurs, donc le Britannique et le Russe, ils ont battu le précédent record qui datait de 2022, mais ce match était aussi joué à l'US Open. C'était cette Oui, fameuse demi-finale entre Yannick Sinner et Carlos Alcaraz, demi-finale qui avait été, rappelle-toi, remportée par l'Espagnol, hein. Mais voilà, oui, match fou. Je ne suis pas resté jusqu'au bout du match. Finalement, c'est le Britannique qui a éliminé la tête de série, qui est Karen Khachanov. Et donc, à mon avis, le Britannique, qui n'est plus tout jeune non plus, hein, qui a la trentaine bien passée, va ouais. devoir prendre un bon bain de glace, comme on a pu le voir sur les réseaux sociaux avec Zizou, hein. Ouais, Zizou qui a partagé effectivement, la récupération de son après-match, dans un bain de glace. Ouais, Dan Evans, effectivement, il est plus tout jeune, tout comme Stan Wawrinka. Est-ce qu'on le reverra encore à l'US Open? C'est la grande question, parce qu'il a été éliminé, cette nuit par, Bellucci, l'une des nombreuses pépites italiennes sur le circuit. Une défaite en 3-7 pour le Suisse
qui en était, tiens-toi bien, à sa 17e participation dans le tableau final de l'US Open. Belle stat pour Stan Wawrinka, mais est-ce qu'il sera encore là l'année prochaine? On sait qu'il est sur la fin de carrière, il n'a encore rien communiqué. On verra. Alors, chez les femmes maintenant, mais c'était aussi l'heure pour la numéro 1 mondiale d'entrée en piste. La Polonaise est apparue pas mal gênée par la chaleur new-yorkaise. Elle a d'ailleurs été poussée dans ses retranchements par la lucky loser Kamila Rakimova. Iga Swiatek, vainqueur de l'US Open en 2022, a gagné en 2 manches, 6-4, 7-6, mais elle a dû batailler et notamment sauver 3 balles de 7 dans le tie-break de la deuxième manche. On sait que c'est pas une surface sur laquelle elle est spécialement à l'aise. Elle a déclaré au début qu'elle se sentait bien dans le match, mais qu'après, elle a commencé à se tendre un petit peu et que son adversaire en avait profité. J'essayais juste de revenir à mon jeu. J'ai essayé de m'adapter au cours. Je suis presque sûre que de jour en jour, je vais trouver plus de rythme. Voilà la déclaration de la Polonaise qui va monter en puissance. On lui souhaite. Et puis hier, elle a tout de même établi un nouveau record, un peu comme Djokovic. Elle ne cesse d'améliorer ses records. Hier, elle a signé une 80e victoire pour 17 défaites en Grand Chelem, ce qui lui fait un ratio quand même de 82,5% de victoire. Et donc, elle est la joueuse en activité à avoir le meilleur pourcentage de victoires en Grand Chelem. Donc, chapeau bas, Madame Swiatek. Oui, et il y a une autre favorite qui était sur les cours aussi, la championne de Wimbledon 2022, Elena Rybakina, assez facilement dans le premier set, mais pas dans le deuxième. Mais elle a battu l'Australienne Destiny Ayava, 6-1, 7-6. Elle affrontera au prochain tour une autre qualifiée, la Française Jessica Ponchet. Pour l'instant, le tournoi de Rybakina n'est pas trop semé d'embûches. Et alors, il y avait aussi un match qu'on avait épinglé dans l'agenda, c'était celui entre Naomi Osaka, la protégée de Wim Fissette, et Jelena Ostapenko, quart de finaliste à l'US Open l'an dernier, un duel de cogneuses. Finalement, c'est Naomi Osaka qui s'est imposée en 2 manches, 6-3, 6-2. Peut-être était-ce dû à cette magnifique robe qu'il a mis pour entrer sur le cours. Elle teste les modes un peu comme Serena le faisait à sa grande époque. Plus sérieusement, Osaka, qui a remporté l'US Open en 2018 et 2020. Ouais. Elle n'avait plus battu un membre du top 10 depuis 4 ans, donc c'est une superbe victoire pour elle. Au prochain tour, elle jouera une autre finaliste de Grand Chelem, qui est la Tchèque Karolina Mukova, qui avait été finaliste à Roland-Garros en 2023. Et là, elle aura l'occasion, Naomi Osaka, de rejoindre le 3e tour d'un Grand Chelem, ce qui ne lui est plus arrivé en fait depuis 15 mois. 15 mois, c'est le moment où elle est revenue de congé de maternité, vu qu'on sait qu'elle est devenue maman d'une petite fille, Naomi Osaka. En tout cas, ça fait plaisir de la voir à un tel niveau. Et moi, j'ai vraiment l'impression que depuis, elle l'a déclaré d'ailleurs, depuis qu'elle est maman, elle prend les choses différemment. Elle prend plus de hauteur. On la sent plus sereine, plus détendue aussi. Et ce sera une belle opposition de style entre elle qui cogne surtout et Karolina Mukova qui est une bonne petite main et qui aime bien un petit peu faire déjouer ses adversaires. Ça va être intéressant à suivre ce match-là. La soirée a été un peu moins belle pour Danielle Collins qui a subi une défaite difficile lors de son tout dernier match en simple à l'US Open 2024. Puisque après, elle prendra sa retraite. C'est vraiment ici sa fin de carrière en Grand Chelem. Elle a été éliminée dès le premier tour par sa compatriote américaine Caroline Doloid. Elle l'a battue en 3-7, même si c'était serré. 1-6, 7-5, 6-4. La déception doit être grande pour Collins. Oui, c'est vrai que la déception est immense pour Danielle Collins, qui était arrivée à New York avec une préparation perturbée, vu qu'elle souffrait d'une blessure abdominale. Donc, elle avait pourtant bien commencé le match en dominant le premier set. Mais après avoir pris l'avantage dans le deuxième set, elle n'a pas réussi à conclure et elle a finalement été dépassée par Doloid. Malgré cette défaite, Danielle Collins continuera de participer au tournoi en double, où elle sera associée justement à Caroline Garcia. Et tu m'expliquais que Danielle Collins avait refusé d'être honorée sur le cours, comme l'ont été Dominic Thiem et Diego Schwartzman. Oui, c'est ça. Danielle Collins a fait du Collins. Elle a préféré ne pas être mise à l'honneur après cette défaite. Donc voilà, c'est une joueuse qui notamment a dit après en conférence de presse, je préfère me montrer
sur un terrain qu'en dehors. Tu parlais là tout de suite de Caroline Garcia avec qui Danielle Collins va continuer son tournoi en double. Elle a vécu une journée aussi assez difficile sur les cours de Flushing Meadows puisqu'elle a perdu 6-1, 6-4 contre la Mexicaine Renata Zarazua, 92e mondiale, dont c'est le tout premier US Open. Donc là, c'est une contre-performance pour la Française. Contre-performance, oui, comme lors des 3 autres grands chelems, j'ai envie de dire, de la saison, puisqu'à l'Australian Open, elle avait été battue au 2e tour. À Roland-Garros, c'est également un 2e tour. Wimbledon, un 2e tour. Et ici, c'est un 1er tour. Bon, il faut savoir qu'elle était arrivée à New York, Caroline Garcia, sans vrai repère, vu que ces dernières semaines, elle n'a pour ainsi dire pas disputé de tournoi. Elle a joué début juillet Wimbledon, et puis elle a fait les Jeux Olympiques chez elle à Paris, sur la terre battue de Roland-Garros, mais depuis lors, elle n'avait pas disputé le moindre match sur dur, donc elle avait zappé la tournée américaine, et ici, sans repère, elle a commis un nombre incalculable de fautes directes, 33 au total, donc voilà. Caroline Garcia, quoi. Caroline Garcia, oui, c'est ça. Je regardais un peu ses stats, c'est 16 victoires, 16 défaites cette saison. Bon, elle est toujours dans le top 30, mais elle a du mal elle se cherche, elle a du mal à retrouver son meilleur niveau. Donc, il va falloir pour elle qu'elle fasse le point et qu'elle arrive à retrouver le courage et l'énergie de repartir sur un circuit qui, comme Swiatek l'a déclaré il y a pas si longtemps que ça, est de plus en plus exigeant, demande, voilà. Impitoyable. J'avais eu l'occasion de parler dans un podcast avec Bertrand Perret, le coach de Caroline Garcia, qui disait qu'effectivement, voilà, son plan de jeu, c'était de frapper, de prendre des risques et que quand elle n'y était pas, c'était compliqué et Philippe Dehaze avait expliqué qu'il fallait qu'elle ait un plan B pour pouvoir se sortir de certaines rencontres, mais qu'elle avait du mal à sortir de son schéma tactique habituel et que c'était là où ça pouvait être parfois très compliqué. Mais moi, j'adore cette joueuse, j'espère en tout cas qu'elle va retrouver son meilleur état de forme pour la fin de la saison. Elle avait déjà brillé une fois au Masters, mais bon, là, elle n'est pas prête d'y être. Alors, il y en a une autre qui n'est pas en top forme pour l'instant, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est la Chinoise de 35 ans, Shuai Zhang. Elle poursuit son long chemin de croix avec 23 défaites consécutives. C'est un record absolu. C'est pas un très cool record absolu, mais Non. elle a, voilà, elle est redescendue à la 643e place mondiale alors qu'elle était 22e en janvier 2023. Elle a 35 ans. Est-ce qu'elle aurait pas mieux fait de s'arrêter peut-être un peu plus tôt? En tout cas, là, elle signe une nouvelle défaite. Non, elle signe une nouvelle défaite, mais le malheur de Zhang a fait le bonheur de la jeune américaine, Ashlyn Kruger, âgée de 20 ans, qui, elle, par contre, a remporté son premier succès en Grand Chelem. Donc, la joie était bien différente dans son camp. Et puis après les adieux de Dominic Thiem et de Diego Schwartzman, une autre championne a dit au revoir au circuit professionnel cette nuit. Shelby Rogers, l'américaine de 31 ans, a été logiquement éliminée par Jessica Pegula, qui est en feu cet été après sa victoire en Masters au Canada et sa finale à Cincinnati. Et Jessica Pegula, eh bien, elle affrontera encore une américaine au deuxième tour, Sofia Kenin, vainqueur de son duel face à Emma Raducanu. C'était une belle bataille en 3-7 entre ces deux anciennes vainqueurs en Grand Chelem, donc Raducanu, Kenin. C'est Kenin qui l'a emporté. Et pour revenir brièvement sur la fin de carrière de Shelby Rogers, il faut savoir que l'américaine a disputé 3 finales sur le circuit WTA. Elle a surtout gagné la Billie Jean King Cup avec les États-Unis en 2017. Mais malheureusement pour elle, elle n'a jamais réussi à aller plus loin que les quarts de finale d'un Grand Chelem. Enfin, comme tu disais dans le podcast d'hier, il vaut mieux toujours voir le verre à moitié rempli. Donc, un quart de finale en Grand Chelem, ça reste une performance de haut vol. Elle a aussi été 30e mondiale à son meilleur, donc on peut dire qu'elle a eu une belle carrière, Rogers. Bon vent, Shelby. Et on va terminer par ce résultat d'un match très attendu cette nuit. C'est celui de la finaliste de Roland-Garros et de Wimbledon, Yasmine Paolini. Elle tient son rang. Un gros combat l'attendait au premier tour face à Bianca Andreescu, elle aussi ancienne vainqueur à l'US Open. Eh bien, Paolini a tenu le coup malgré la perte d'un set. Elle s'est finalement imposée, donc on la retrouvera bien au deuxième tour. Et moi, ça me fait extrêmement plaisir parce que cette Paolini, elle est redoutable depuis quelques mois, fulgurante dans tous ses résultats. Et elle est aussi très solaire, donc c'est chouette de voir
un nouveau visage parmi les meilleures joueuses du top. Ouais, clairement, elle respire la joie de vivre, hein. C'est vraiment un petit bonhomme de femme comme ça qui est super sympa, comme tu le dis. Et moi, ça me fait aussi Ouais, plaisir de la voir avancer. Et elle prouve vraiment que tous ses derniers résultats, son entrée dans le top 10, etc., ne sont sûrement pas dus au hasard et qu'elle a un niveau de jeu qui est incroyable malgré, on le redit, sa petite taille. ouais, ouais. Comme Justine, je crois qu'elle doit mesurer à peu près la même taille Ouais, elles que doivent faisait pas être Justine. très loin l'une de l'autre, ouais, comme quoi il n'y a pas Ouais, besoin de mesurer donc c'est 1 m chouette. 85 et taper des orgives pour bien jouer. Exactement, ce sera le mot de la fin. Quelle belle philosophie. Merci David d'avoir veillé tard hier soir et d'avoir été au rendez-vous pour partager avec moi toutes ces petites infos. J'espère que vous, ça vous plaît aussi, les auditeurs. J'espère que vous prenez plaisir à nous écouter chaque jour, d'avoir un petit compte rendu de ce qui s'est passé la veille. On sera de retour évidemment demain pour plein d'autres infos à vous donner. On suivra de très près les matchs d'Elise et de Great Minen. Soyons tous derrière elle. David, je te souhaite une belle journée et on se retrouve demain. Pareillement, Christelle, passe une bonne journée et à bientôt. Ciao, ciao.